Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre pour cette édition de ce 3 décembre 2025. On démarre avec l'actualité africaine. En Guinée-Bissau, la commission électorale annonce qu'elle ne publiera pas les résultats. En Guinée-Bissau, une semaine après le coup de force militaire, la commission électorale nationale a annoncé qu'aucun résultat de la présidentielle ni des législatives ne sera publié. Les procès-verbaux auraient été confisqués par l'armée à la fois dans les régions et dans la capitale, rendant selon le processus impossible à poursuivre. Le président de la commission Pabi Kabi, libéré dimanche après 5 jours de détention, est apparu très marqué et n'a pas parlé. La presse n'a pas été autorisée à poser des questions. Pourtant, l'opposition et la société civile affirment qu'il est toujours possible de compiler les résultats, qu'à chaque représentant de candidat en possède une copie. La CEDEAO en visite lundi n'a pas obtenu la publication des résultats ni la libération de tous les détenus. Elle promet de se prononcer lors d'un sommet extraordinaire le 14 décembre prochain. La Ligue guinéenne des droits de l'homme se dit inquiète, notamment pour l'opposant Domingo Pereira et plusieurs membres de son parti, toujours en détention. Toujours en Afrique, mais cette fois-ci au Mali, une situation préoccupante touche le monde des médias. Au Mali, les journalistes Daouda Koné et Salif Sangaré, enlevés le 14 octobre dans la région de Mopti, apparaissent dans une vidéo diffusée lundi dernier par le JNIM, un groupe affilié à Al-Qaïda. Les deux hommes en boubou semblent épuisés mais en bonne santé. Ils demandent sous contrainte que tout soit fait pour leur libération. Les réactions sont fortes au sein de la télévision nationale malienne, mais aucune autorité officielle ne s'est exprimée, préférant la discrétion pour ne pas compromettre d'éventuelles négociations locales. Parallèlement, les autorités maliennes ont décoré plusieurs opérateurs pétroliers et chauffeurs, dont certains morts, pour leur rôle dans les convois de carburant visés par les attaques djihadistes ces derniers mois. Nous quittons l'Afrique pour l'Europe, où la tension monte à un niveau crique en mer Noire et dans les négociations liées à la guerre en Ukraine. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a exprimé son inquiétude après 3 attaques de drones ukrainiens en 5 jours contre les cargos russes en mer Noire. La Russie parle de piraterie et Vladimir Poutine menace de représailles directes, évoquant même la possibilité de priver l'Ukraine de tout accès maritime. Ces déclarations interviennent alors que Poutine recevait à Moscou l'émissaire du président américain Donald Trump dans un contexte diplomatique extrêmement tendu. Les frappes navales ukrainiennes se multiplient au moment où Kiev est en difficulté sur plusieurs fronts. Toujours en Ukraine, aucun compromis trouvé entre Moscou et Washington. La rencontre de 5 heures entre Vladimir Poutine et l'envoyé spécial américain Steve Witkoff n'a pas permis d'avancer sur la question des territoires occupés en Ukraine. Moscou affirme qu'aucun accord n'est possible dans l'état actuel, tandis que Washington évoque malgré tout de modestes progrès. Poutine accuse les Européens de s'être exclus eux-mêmes des discussions après avoir rompu tout contact avec Moscou. Un nouveau plan de paix amendé, basé sur une proposition américaine en 28 points, est en cours de négociation, mais suscite des craintes à Kiev qui redoute un accord trop favorable à la Russie. C'est la fin de cette édition de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.